dès le début de la pièce, ce Iago en question se plaint que Othello a choisi comme lieutenant un dénommé Cassio. Othello va partir à Chypre. Les Turcs vont être défaits non pas par l'armée vénitienne, mais par une tempête. Le début est comme une fausse piste. On s'attend à une grande pièce de guerre où tout d'un coup, on va partir sur une œuvre shakespearienne. Regardez, ils vont aller explorer le monde, il va y avoir des guerres, voilà. Et en fait, finalement, non, ils se retrouvent isolés sur une île. Et tout le monde se retrouve à Chypre, un peu à l'arrêt en fait. C'est comme si Shakespeare prenait un microscope et se concentrait sur une autre sorte de guerre. Et là, c'est ce qu'on connaît le mieux de la pièce. Iago va tout faire pour que Othello devienne jaloux de Cassio, puisque Iago va raconter n'importe quoi en fait à Othello, que Cassio a des vues sur sa femme et que sa femme Desdémone n'est pas insensible au charme de Cassio. C'est très mystérieux les vraies raisons, les profondes raisons pour lesquelles il veut détruire Othello, qu'il veut détruire son amour, qu'il veut détruire ce qu'il est, ce qu'il représente. Et donc c'est vraiment la machination, la mise en scène d'un personnage pour pouvoir détruire une histoire d'amour qui est assez extraordinaire, puisque le général Othello, vient d'un pays africain, qui passe toutes les étapes et devient général, donc le plus haut rang de l'armée, qui trouve l'amour dans une période où c'était assez insensé qu'un homme comme ça puisse épouser une jeune aristocrate. Et donc tout ça n'est pas possible. Donc, ça crée, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'au début de la pièce, il y a vraiment un danger, c'est-à-dire les Ottomans qui viennent attaquer l'île de Chypre. Donc il y a une cellule de crise qui demande au général Othello d'aller intervenir à Venise. Et à la fois, il y a une crise intérieure, mais tout aussi importante, qui serait, oui, les Ottomans sont un danger pour notre société, mais cet homme noir qui épouse une aristocrate, c'est aussi un danger pour notre société. J'aime bien la définition de Coleridge. Méchanceté sans raison, à la recherche des raisons de cette méchanceté. Ça, je trouve ça pas mal pour Iago. Il a quelque chose de misanthrope, quoi. Il a quelque chose où il est assez misogyne, la manière dont il parle à sa femme est problématique, la manière dont il parle des humains en général est problématique. Et qui, lui, pense que le monde est un dépotoir. Et que tous les hommes et toutes les femmes sont des monstres. Il a quelque chose, il a une pensée du monde qui est très, très violente, quoi. Iago, c'est aussi, très réalistement, un gars au début qui est un type qui a été déclassé dans la hiérarchie de l'armée, qui a été déclassé par Othello. Donc c'est un gars au début qui est envieux, mais qui est un personnage qu'on connaît, enfin qu'on a déjà vu dans nos vies. C'est très simple, c'est un gars qui a perdu qui n'a pas été promu en fait. Et il dit, je veux me venger. Après, Iago, c'est celui qui dit dès le début cette phrase énorme, je ne suis pas ce que je suis. I am not what I am. Donc, comme dit Bonnefoy dans la préface, c'est comme quelqu'un qui s'éprouve comme néant, comme vide, voilà. Et donc, il faut quelque chose pour le remplir. Ce qu'il dit souvent, c'est qu'il est jaloux. Il est jaloux des autres. Effectivement, il a une jalousie. C'est comme le monstre, parce qu'il le décrit tellement bien que finalement, il a envie de dire, mais je ne veux pas que ce soit que moi qui ai ce monstre-là, je veux aussi que lui, je veux que ce monstre-là aussi, que tu t'en empares toi aussi. Et c'est ce qu'il fait avec Othello. Et c'est quelque chose presque qui le fait vivre, quoi, le fait de devoir fomenter les choses contre Roderigo, contre Othello, contre Desdémone, contre Cassio. Il n'est que là-dedans. Je crois que c'est Hitchcock qui dit ça. Dans les entretiens avec Truffaut, quand votre méchant est réussi, le film est bon. Donc, les méchants qu'on aime bien, enfin qui sont bien écrits, comme là en l'occurrence celui de Shakespeare, Iago, on les aime bien parce que ils vont tellement loin qu'on se dit mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et puis il va aller à chaque fois encore plus loin. Parce que Iago, dans la pièce, c'est cette particularité, il annonce toujours ce qu'il va faire. Il ourdit son plan, il met les choses en place, dans des adresses assez directes aux gens, en fait, au public. Et ensuite, on voit ce que ça fait dans la scène.
il le met à l'épreuve, il la joue. C'est-à-dire qu'Iago écrit une pièce dans la pièce tout le temps. C'est un type comme tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a le type qui a l'uniforme et qui, devant quelque chose, une assemblée, devient le général. Mais dans son intime, c'est un type comme tout le monde, qui est sensible, qui est drôle. En tout cas, moi, j'aime bien cette idée-là, léger, et que finalement, la violence apparaît au fur et à mesure. Othello, qui est plutôt présenté comme quelqu'un de généreux, qui croit en l'être humain, qui croit à la fidélité, toutes ces choses, à ses vertus. Ce que nous donne à voir Shakespeare, à savoir un homme droit, puissant, capable d'aller à Venise régler une guerre, sont pour moi une façade, ou en tout cas une face d'une pièce, et l'autre face est plus fragile, plus violent. Il le dit assez rapidement qu'il a été fait esclave, qu'il a été racheté, et qu'il vit dans une société où on le renvoie toujours, parce qu'il y a un mot qui revient, je ne sais pas combien de fois dans la pièce, c'est le mort. C'est-à-dire que quand on désigne une personne non par son prénom, mais par sa race, ça raconte quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du masque, qui est « je suis en société, je suis obligé de jouer le jeu, parce que sinon je ne vais pas y arriver, je suis obligé de m'intégrer dans une société, ainsi de suite ». Et pour moi, Othello, l'endroit où ça le touche, c'est l'endroit qui ne fera jamais partie, qui sera toujours l'autre, qui sera toujours... et qu'en fait, même en étant, encore une fois, cet homme-là, ça marchera jamais, quoi. Après, j'aime à penser aussi, en tout cas c'est une des pistes qui m'intéresse d'explorer en tant qu'interprète, qu'il ne se laisse pas manipuler, que c'est un choix de sa part. C'est-à-dire qu'à quel endroit avoir tenu toute sa vie à dire non, je vais rester correct, je vais rester, voilà, je vais tenir, voilà, et à un moment donné dire en fait je peux plus. En fait, vous savez quoi? Allons-y. Allons dans cette guerre violente, laissons la violence sortir. Finalement, c'est ça que vous attendez de moi, que je sois ça. Ben, allons-y. Quand on monte aujourd'hui, bien sûr, cette question du racisme, elle est présente dans la pièce. Le début de la pièce commence avec des mots extrêmement racistes de la part du père de Desdemone, de Brabantio, de la part de Iago, de la part de Roderigo, qui est un personnage qui est amoureux du personnage de Desdemone. Donc de fait, le problème au début principal, c'est le fait qu'il soit noir. Voilà. Donc ça, c'est quand même problématique. Je pense que si le général Othello était blanc, il n'y aurait pas de pièce, il n'y aurait pas de problème, puisqu'il ne serait pas obligé de se marier en cachette, parce que ça commence quand même, la pièce commence comme ça, où un type, enfin des personnages comme ces deux-là, une aristocrate et un général d'armée, sont obligés de se cacher pour se marier. Donc déjà, ça raconte quelque chose. Un rôle qui a longtemps été joué par des acteurs blancs grimés. Oui. Ensuite, des acteurs noirs l'ont joué, mais c'est un rôle qui n'est pas très... c'est un rôle difficile à jouer. Parce que c'est quand même le rôle de celui qui tue sa femme. Hein. Est-ce que, par exemple, Othello, joué par un blanc, c'est possible maintenant sans que ce soit un problème? Oui, je dirais oui et non. Oui, parce qu'on est au théâtre, parce qu'on aurait tout pour faire. Non, parce que malheureusement, on en est encore à un moment où les choses ne sont pas réglées. Voilà. On en est encore à un moment où il y a, comment dirais-je, il n'y a pas suffisamment encore de travail qui a été fait sur la représentation des gens différents sur les plateaux pour en arriver à l'étape où maintenant c'est bon. On n'en est pas encore là, malheureusement. On devrait pouvoir être là, mais c'est toujours une question de dire « Ah, mais vous avez choisi un acteur noir pour jouer ça ». Le jour où ce ne sera plus une question, il n'y aura plus besoin de parler de ça. Mais tant qu'on pose « Mais pourquoi, par exemple, vous avez choisi un acteur noir pour jouer Macbeth ?» Bah, pourquoi vous posez cette question? Pourquoi vous posez cette question? Donc tant qu'on pose ces questions-là, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore réglé dans nos sociétés sur ces questions-là. Et le jour où on n'en sera plus là, oui, tout sera possible.